Les joueurs de l'équipe de football de la Polyvalente de Charlesbourg célèbrent une victoire, leur plus importante de la saison, en demi-finale. Parmi eux, Raphaël, le numéro 55, savoure chaque instant intensément parce que cette victoire, c'est aussi la sienne. Avant, je m'assisais tout le temps, je faisais rien, mais là, je fais quelque chose. Je sens que je sers à quelque chose. Danny félicite son fils, autiste. Pour la première fois de sa vie, à 14 ans, Raphaël pratique un sport, comme les autres garçons et filles. C'est un gaillard, mais tout de même fragile. Avouer aux autres son TSA, son trouble du spectre de l'autisme, l'a beaucoup remué. Quand j'étais plus jeune, je l'ai révélé à certaines personnes clés que je considérais dignes de confiance, jusqu'à ce qu'ils me trahissent, en fait. Ils l'ont dit à tout le monde en riant, la rumeur s'est propagée, tout le monde riait de moi, « Oh, l'autiste, oh, retardé ». Si Raphaël accepte de se livrer ainsi aujourd'hui, c'est parce qu'il est sorti de cette solitude qui afflige trop souvent les jeunes comme lui. Raphaël, il y a un diagnostic de dépression depuis juin. Puis tout l'été, je répétais, mon Dieu, mon homme, t'as une shape de football. Puis quand a commencé l'année scolaire, j'ai eu un appel, j'étais au travail, puis il a dit, maman, fais quelque chose, je commence le football comme dans 2 heures. Nous, on voyait le potentiel, 25 amis dans l'école avec lui qui allaient l'épauler. Les Huskies lui ont donc fait une place, avec ses forces et ses faiblesses. Durant les matchs, il lui arrive souvent de se mettre à l'écart, seul, assis au banc, mais toujours prêt à sauter sur le terrain. J'ai jamais été en contact avec les personnes qui ont les troubles du spectre de l'autisme avant. Je l'ai traité comme n'importe quel autre de mes joueurs, en étant respectueux de ses limites. Je l'ai aidé à performer, à faire le mieux qu'il pouvait, puis maintenant, il s'est rendu une bête. Au fil de la saison, Raphaël s'est dévoilé petit à petit à ses coéquipiers. Il est devenu un joueur régulier, avec beaucoup d'empathie. Chaque fois qu'un coéquipier se blesse, il est le premier à vouloir le réconforter. Ça fait partie de son ADN. Ça, je suis fier de vous autres. À la veille de la demi-finale, à la demande de Raphaël, le responsable du programme de football à Charlesbourg, qui est aussi éducateur spécialisé, a pris la parole devant tout le groupe pour expliquer ce qu'est une différence. Je voulais pas expliquer Raphaël. Je voulais expliquer la différence. J'ai réellement été ému de voir certains joueurs prendre la parole puis normaliser la situation. Normaliser le fait qu'on a toutes des différences, mais on est une équipe, on est une famille. Raphaël ne veut déplaire à personne. Lorsque l'entraîneur de l'équipe perdante lui souhaite bonne chance en finale et qu'il lui répond « Vous aussi », son lapsus le vire à l'envers. Oh les gars, bonne chance en finale. Amusez-vous. Pardon, je suis désolé. Good game. J'aurais pas dû dire ça. Mais lorsque Raphaël s'adresse à tous les jeunes autistes comme lui, son message est sans équivoque. Toutes les personnes qui sont autistes, n'hésitez pas, justement, à sortir, à le dévoiler. Vous savez pas les belles choses qui peuvent se passer, juste ma situation. Moi, je suis vraiment content. Ça fait longtemps que j'ai pas eu du plaisir comme ça. N'hésitez pas à le dire, sortez. Allez le dire aux gens. Vous allez vous sentir mieux après. Jean-François Poirier, Radio-Canada, à Saint-Joseph-de-Beauce.